fait chair. Mais il fallait qu'il passe par là pour que toi tu sois sauvé, que moi je sois sauvé et que le plan de Dieu s'accomplisse. Et c'est un mystère, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Comment un Dieu si grand peut entrer dans une chair, se comprimer dans une chair. C'est mystérieux, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est des mystères. Mais Dieu a accepté cette condition pour être semblable à toi et à moi. Côtoyer les hommes. C'est pour cela que quand il était là, les gens ne prenaient pas garde à lui. On n'avait aucune considération pour lui parce que pour eux, au temps de Moïse, quand dit Dieu est en train de descendre, mais c'est le tonnerre. Mais on ne peut pas s'approcher de la montagne. C'est les éclairs, c'est des bruits et tout ça. Et puis quelqu'un vient simplement comme ça, et puis dit celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit moi et le Père nous sommes. On dit mais attends, toi tu viens d'où? On va te lapider. On connaît Moïse, on connaît Abraham, toi tu viens d'arriver. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne connaissent pas Jésus comme le Messie. Pour eux, le Messie doit venir. Il n'est pas encore venu, mais il est venu. C'est pour cela que Jean a dit plus tard, comme il est venu vers les siens, c'est-à-dire vers les Juifs, et ils l'ont rejeté, désormais les gentils que nous sommes, c'est-à-dire les païens que nous sommes, à tous ceux qui l'ont reçu, il parle des païens, il parle des gentils, il parle des Grecs. À nous qui l'avons reçu, la parole nous donne le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Pas parce que je suis né de M. Annie et Madame Cécile, mais parce que je suis né de Dieu. Donc, je dois passer par la nouvelle naissance. Il y a la naissance biologique là où ton père et ta mère t'ont mis au monde, on t'a déclaré à la mairie. Tu es un état civil. Mais quand tu acceptes Jésus, tu passes, n'est-ce pas, par une autre naissance que Nicodème n'avait pas compris parce qu'il pensait qu'il fallait entrer dans le ventre de la maman et en ressortir. De la même façon qu'on déclare un enfant qui est né à la mairie, à l'état civil, de même aussi, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit témoigne désormais que tu es enfant de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie parce que ce qui est spirituel là a aussi son parallèle dans le monde physique. C'est pour ça qu'on parle des déclarations là, à la mairie, pour un enfant qui vient de naître. Au ciel, quand tu acceptes Jésus, là-bas aussi on fait ta déclaration, parce qu'il y a un livre que Dieu ouvre, et ton nom est écrit dans le livre de vie. Et désormais, tu deviens petit frère et petite sœur de Jésus, parce que Jésus est notre grand frère. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est ensemble? Je fais tout ça pour que nous comprenions là où je veux arriver avec vous. Alléluia. Donc, pour dire aussi que, parlant de sacrifice, on peut parler au figuré de l'abandon volontaire, n'est-ce pas, de quelque chose. L'abandon volontaire de quelque chose. On ne t'oblige pas, mais volontairement, tu dois abandonner quelque chose. C'est pour ça que Jésus a dit que si quelqu'un vient à lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Le chemin qui conduit à la gloire passe d'abord par la croix. Passe par l'humiliation. On va t'insulter, on va te traiter de tous les noms. À cause de Jésus, tu vas sacrifier ta copine. Tu vas sacrifier ton copain. Tu vas sacrifier ton plaisir. Pourquoi? Parce que tu veux être une offrande, un sacrifice à Dieu pour plaire à Dieu. C'est ça les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Sinon, tant que tu n'as pas expérimenté, tu n'es pas passé par ces choses, tu n'es pas encore chrétien. Tu portes le nom de chrétien, mais tu ne l'es pas. Tu es religieux. Donc, tu dois revoir ta façon de marcher avec Dieu. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, mais avant qu'il n'accepte le Seigneur, j'avais une copine. Quand l'évangile m'a touché, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, ok, moi, ce que je viens d'entendre là, et là où je vais aller, si tu veux me suivre là-bas, là, tu acceptes le Jésus que moi j'ai accepté. Si tu ne l'acceptes pas, dans ce cas-là, toi et moi, je crois que nos chemins vont se séparer. Si Dieu veut qu'on aille ensemble pour se marier, on ira ensemble. Ce n'était pas elle. Hein. Elle, c'est plus tard que le Seigneur a permis qu'on se rencontre. Ça, c'est une autre histoire. Je ne rentre pas dedans aujourd'hui. Sinon, tu ne peux même pas toucher le message. Alléluia. Et puis, effectivement, quand je lui ai dit ça, ces choses-là, que j'ai commencé à mettre ma vie en règle, il a fallu que je sacrifie cette amitié. Que je sacrifie cette vie de copinage-là.
C'est ça aussi le sacrifice. Vous savez, le sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Si ça ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. C'est pour cela que même le féticheur, le marabout, quand il te dit de sacrifier un animal, il va bien te préciser quel genre d'animal tu dois, le prix que tu dois mettre dedans. Parce que la valeur du sacrifice là, ça équivaut au prix qu'on a payé. C'est ça qui peut faire que ton affaire va marcher. Et comme le diable est un imitateur dans le mauvais sens du terme, alors que c'est à Dieu qu'il faut offrir. Plusieurs ont donné leur paille. Plusieurs ont donné